Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a 5 ans, j'ai échangé avec un collègue, disons, je vais l'appeler David, et David était au bord du burn-out. Sa solution, et durant ces semaines-là, il s'était dit, il n'allait pas travailler, il n'allait pas toucher à son téléphone, il allait aller au village et ensuite il reviendrait, ce serait bon. Donc David est parti en congé, il est revenu, il a appliqué son programme à la lettre, mais catastrophe, David est revenu encore plus stressé, moins reposé que quand il était parti. En fait, il avait l'impression à son retour qu'il y avait plus importante à résoudre ou une montagne plus haute que celle qu'il voyait avant de partir. L'erreur de David est celle que commettent 90% des leaders avec lesquels j'échange. Ils pensent que aller en vacances, c'est comme un interrupteur sur lequel on appuie off et après, dès qu'on revient, on appuie off. On peut recommencer à travailler. La vie professionnelle, entre guillemets, peut reprendre son cours comme c'était le cas avant. En fait, ils pensent qu'il faut fuir le travail pour se reposer du travail, mais surtout pour se régénérer. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est beaucoup plus subtile. En fait, les vacances peuvent être un outil de productivité, un outil de créativité. Disons, pas de créativité, mais un outil pour améliorer votre créativité. Mais il faudrait que vous sachiez comment vous y prendre. Pour l'activer, il ne s'agit pas simplement de fuir le travail, mais de réfléchir à comment transformer son travail. Trop de leaders voient des vacances comme une simple pause. Mais savez-vous que les vacances peuvent vous permettre de revenir plus fort, plus agile et surtout plus créatif. Aujourd'hui, en fait, nous allons déconstruire un mythe, celui de la déconnexion totale. Je vais vous donner une méthode en 3 étapes qui peuvent transformer vos vacances en un véritable camp d'entraînement pour votre créativité. Alors, est-ce que vous êtes prêt à débloquer, à trouver la prochaine grande idée qui va vous permettre de booster votre entreprise ou votre carrière? C'est parti! Premièrement, je vais vous parler de la déconnexion active. Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la déconnexion passive et la déconnexion active. Pour simplifier, notre cerveau a 2 modes globalement. Le premier, c'est le réseau d'attention focalisé. En fait, c'est notre mode de travail. Lorsque nous sommes en réunion, lorsque nous analysons un document, lorsque nous traitons un mail, lorsque nous traitons des tableurs, lorsque nous devons faire un travail qui demande une concentration importante, notre cerveau fonctionne comme un laser. Il est puissant, précis, mais surtout, il est extrêmement gourmand en énergie. Quand vous fonctionnez avec ce mode, en fait, à force de l'utiliser, vous pouvez devenir très bon pour optimiser ce qui existe de la même façon, mais beaucoup plus rapidement. Mais par contre, vous ne pouvez pas penser en dehors des chemins tracés. Vous ne pouvez pas effectuer cette tâche d'une autre façon. Pour pouvoir le faire, il y a la deuxième possibilité, le deuxième mode de fonctionnement de votre cerveau. Ce deuxième mode de fonctionnement, c'est le mode du réseau par défaut. En fait, c'est votre pilote automatique créatif. Ce mode, en fait, s'active lorsque vous laissez votre esprit vagabonder, lorsque vous n'êtes pas en mode réflexion, vous n'êtes pas en mode recherche de solutions, mais vous laissez simplement votre esprit aller d'une idée à une autre, méditer, sans recherche consciente d'une solution à un problème. Lorsque vous vous baladez en forêt, vous écoutez un documentaire sur une nouvelle thématique qui n'est pas votre thématique professionnelle. En fait, votre cerveau va prendre tous ces fragments d'informations, il va les mélanger et il va créer des connexions neuronales nouvelles. Et c'est souvent la source de l'effet Eureka. Vous avez trouvé la solution. La déconnexion passive qui consiste simplement à dire, entre guillemets, je mets mon cerveau en mode off, je ne fais absolument rien du tout, je n'utilise pas mon cerveau pendant mes congés, ne va pas vous permettre d'activer le mode créatif. C'est la déconnexion active qui va vous permettre de le faire. C'est-à-dire, vous choisissez non pas de dire que vous éteignez votre cerveau, mais que vous l'utilisez différemment. Donc, plus en détail, comment est-ce que vous pouvez faire? Je vous donne mon premier conseil de coach gratuitement. Je vous donne une méthode en 2 étapes pour favoriser la déconnexion active. Et je le dis encore, il ne s'agit surtout pas de travailler pendant vos congés. Vos congés sont là pour vous permettre de vous reposer, pour vous permettre de faire le point sur votre vie et surtout pour vous permettre de vous projeter par rapport à votre vie en tant qu'individu, pas par rapport à votre rôle. Donc ici, l'idée, c'est d'utiliser aussi cette période-là pour nourrir votre créativité de façon à ce que vous puissiez vous propulser dans vos objectifs. Faites-le donc avec 2 méthodes. La première, avant de partir, ancrez les problématiques que vous souhaitez résoudre. Comment est-ce que vous le faites? Juste avant de partir, vous prenez 30 minutes avant la fin de votre journée. Au lieu de finir sur un mail urgent, vous prenez 30 minutes de réflexion avant de fermer votre ordinateur. Premièrement, vous identifiez les 3 problèmes que vous laissez volontairement derrière vous et pour lesquels vous aurez besoin d'une solution. Et deuxièmement, vous pouvez vous poser la question de savoir s'il y a une question de fond pour laquelle en fait, vous avez besoin d'une perspective nouvelle. Le fait de vous poser ces questions permet d'imprimer ces questions-là dans votre subconscient. Vous donnez une mission à votre subconscient. Vous ne travaillez plus. Vous laissez ces questions dans votre subconscient. Et donc, la deuxième étape
bien entendu, c'est celle de la frontière que vous établissez. Vous établissez une frontière claire, vous expliquez aux uns et aux autres qui essaieront de vous contacter que vous n'êtes pas disponible de vous reposer pendant vos congés et de ne pas penser au boulot. Parce que si vous pensez au boulot, vous ne serez pas créatif. Donc, je vais déconnecter complètement. Ça, c'est les deux premières choses à faire. Et la troisième, bien sûr, c'est de prendre le temps de nourrir son cerveau. Mais ça, je vais le développer par la suite. En fait, lorsque vous appliquez ces méthodes, les études ont montré que ce n'est pas la durée des vacances qui compte, mais la qualité des vacances et surtout la qualité du détachement que vous avez pendant vos vacances. Si vous prenez une semaine, non, pas une semaine, parce qu'en une semaine, c'est un peu compliqué, mais si vous prenez 2 semaines, là, ça commence à le faire. Si vous prenez 2 semaines que vous vous reposez véritablement, vous verrez les effets. Le deuxième point pour nourrir votre inspiration pendant les vacances, c'est chercher l'inspiration de façon consciente et reposante. Donc, il faut que vous nourrissiez de nourriture, j'ai envie de dire intellectuelle. Pas dans le sens de faire travailler votre cerveau en lui faisant résoudre des problèmes, mais dans le sens d'apporter des choses nouvelles et différentes à votre cerveau pour venir enrichir ce qu'il contient déjà. Et donc, pour le faire, pendant vos congés, prenez le temps d'avoir un régime informationnel monotone, voire nul. Laissez les informations. Arrêtez d'en regarder. Vous en regardez suffisamment durant l'année et ils vous stressent, ils vous font paniquer, ils sont anxiogènes. Laissez ça de côté. Organisez les choses différemment. Premièrement, explorer l'inconnu. Quand je vous dis explorer l'inconnu, il ne s'agit pas forcément de prendre des vacances pour aller à l'autre bout du monde. Non. Vous pouvez simplement aller dans la ville voisine. Vous pouvez simplement sortir de votre quartier. Vous pouvez très bien rester dans votre pays et explorer l'inconnu. Donc, vous allez dans une zone que vous ne connaissez pas, dans un coin que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, mais que vous avez besoin de découvrir ou de redécouvrir. Quand vous y allez, observez, regardez les gens sans intention particulière. Regardez comment les choses se passent. Observez, visitez. Mettez-vous en mode découverte. Comment est-ce que la ville est organisée? Comment est-ce que les commerces sont agencés? Comment est-ce que les gens les uns les autres fonctionnent? Est-ce qu'ils ont des problèmes d'électricité? Si oui, comment est-ce qu'ils ont résolu leurs problèmes d'électricité, leurs problèmes d'accès à l'eau? Comment est-ce qu'ils les résolvent? Les questions d'ordre public, de l'ordre. Comment est-ce que la ville est gérée? Comment est-ce que les choses fonctionnent dans ce pays, dans cette ville-là que vous êtes en train de visiter? Comment est-ce qu'ils font les choses? Qu'est-ce qu'ils pratiquent? Quels sont les éléments culturels qui les caractérisent? Comment est-ce que les peuples vivent ensemble? Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas d'une énième analyse que vous devez faire, mais il s'agit ici de découverte. Découvrir de nouveaux concepts, découvrir de nouvelles façons de faire, découvrir de nouvelles habitudes, découvrir de nouveaux modes d'organisation, découvrir de nouvelles technologies. Deuxièmement, consommer beaucoup de produits culturels. Visiter des musées, des salles de fête locales, lisez des livres, des romans, lisez des livres culturels, pratiquez le storytelling, analysez les structures narratives, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Troisièmement, parlez à des experts de la vraie vie. Ces vieux qui sont dans des villes, dans les villages, qui sont depuis 40 ans et qui savent comment les choses se font. Vous voyez, vous voulez parler, prenons l'exemple de quelqu'un qui est dans le domaine de la fidélisation des clients. Parlez à ce boutiquier qui a pour clients ces vieux papas du coin qui sont là depuis 20, 30, 40 ans. Posez des questions simples. Comment faites-vous que? Quel a été votre plus grand défi? Je vous assure, l'humilité apporte énormément d'inspiration. Et quatrième point, planifier l'ennui. Je vous assure, c'est contre-intuitif. Vous devez vous reposer. C'est pourquoi vous êtes en congé. Non, vraiment planifier votre ennui. Programmez des moments où vous n'avez rien à faire, où vous vous ennuyez. Vous dormez toute la journée. C'est pas grave, au contraire, c'est excellent. Faites-le. La troisième qui est importante pour nourrir sa créativité lorsque vous êtes en vacances, c'est de prévoir, de prendre des notes. Il faut développer la capacité et l'art de capturer les informations ou les idées que vous aurez, les informations que vous allez recevoir et qui vous semblent pertinentes. Des idées vous viendront ou des concepts nouveaux, des façons de faire nouvelles vous viendront pendant les vacances, des discussions que vous aurez eues avec les différentes personnes, des choses que vous allez découvrir que vous ne connaissez pas. Notez tout. Ayez un carnet de poche dans lequel vous allez tout noter. Vous allez noter les mots, les schémas. Faites-le à la main, hein, la méthode ancienne. J'ai remarqué que lorsqu'on note des choses à la main, c'est toujours différent du fait de les écrire sur un élément numérique ou digital. Sincèrement, la main a quelque chose de particulier. C'est comme si, en même temps, l'inspiration partait de notre cerveau pour notre main et l'idée qu'on a, le concept qu'on a prend forme. C'est ça, en fait, la puissance de noter à la main ou de faire les choses à la main.